Aujourd'hui, devoir fait, comment ritualiser les séances et mettre en place une méthodologie. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Valérie Renaudot. Et je suis Stéphanie Chauvel. Nous sommes toutes les deux professeurs et formatrices académiques. Alors, sur là où les premières séances, il va y avoir un temps d'observation pour l'accompagnant. Certains écueils ont déjà été observés et sont intéressants à connaître. On sait déjà que certains élèves ne sont pas volontaires, qu'ils sont là sous pression de la famille ou de l'équipe éducative. Donc ça peut constituer un premier frein. On sait également qu'il peut y avoir un temps de flottement sur le travail à faire. L'élève ne sait pas toujours ce qu'il a à faire. Il peut y avoir aussi un problème de matériel, une mise au travail qui va se trouver ralentie par l'absence de matériel. On peut rencontrer également des problèmes sur la clarté des consignes, une difficulté face au lexique également ou à la reformulation. L'élève va donc très vite réduire l'activité à la seule exécution de la consigne. On pensera par exemple à Midou de Stéphane Bonnery qui apprend par cœur sa carte des reliefs sans comprendre ce que les couleurs représentent et qui donc échoue à l'évaluation. On peut, comme écueil, rencontrer un élève qui va demander de l'aide avant même d'avoir essayé tout seul. C'est très fréquent. Et on a également des élèves qui arrivent avec une vision de l'erreur comme rédhibitoire. Ils se disent qu'ils sont nuls, qu'il n'y a rien à y faire et de toute façon, qu'ils ne réussiront pas, alors qu'on sait très bien que l'erreur est une étape nécessaire à l'apprentissage. Quelques conseils. Un discours à tenir, nos ados sont très très sensibles à leur autonomie. Il suffit de leur dire « fais ceci » pour qu'ils fassent le contraire. Donc bien insister sur l'idée d'accompagnement vers l'autonomie. On va leur rappeler aussi que le travail personnel scolaire régulier améliore les performances de tous les élèves. Le message implicite qu'on va essayer de passer, ce n'est pas parce qu'ils sont en devoir fait qu'ils sont plus nuls que les autres. Tout le monde doit faire son travail, même s'ils ne sont pas présents en devoir fait. On leur rappelle, Steph, que le travail personnel régulier va améliorer de 15% le taux d'apprentissage. C'est prouvé scientifiquement pour le second degré. Devoir fait va permettre de combler ces lacunes par soi-même, mais aussi avec l'aide d'un adulte. Ça s'inscrit dans le projet scolaire et professionnel de l'élève. On est là pour leur avenir et il faut qu'ils en prennent conscience. L'objectif, donner envie de travailler à la maison et aussi faire le lien avec la famille, leur montrer que ce ne sont pas deux mondes disjoints. On peut proposer des séances de devoir fait à thème. Par exemple, vers une mise au travail efficace. Une séance sur l'aide à l'organisation, comment planifier son travail, bien se repérer dans son emploi du temps, pour les plus jeunes sûrement, préparer son cartable, prendre les bonnes affaires, prévoir le travail qui est à faire et s'avancer dans son travail. On peut aussi travailler sur quelques principes simples. De quel matériel ai-je besoin ? Comment est-ce que je peux faire pour me concentrer ? Quelles sont les astuces pour se concentrer, etc. On va aussi essayer de les amener à comprendre ce qui est attendu de lui quand on lui demande du travail à la maison, faire un exercice, se servir de ses connaissances pour travailler sur un document, et non pas entrer dans le document directement sans avoir relu la leçon, apprendre par cœur pour réciter, préparer une évaluation, prévoir dans sa tête les formes d'évaluation possibles et répondre à des questions. Alors, on peut les amener à réfléchir également sur le processus qui va amener à réussir la tâche. Par exemple, comment tu fais pour apprendre, comment tu fais pour réviser, et comment tu t'entraînes, et comment on répond à une question. Donc les amener vraiment à réfléchir sur cette notion de processus. Les amener à voir que souvent, les méthodes de travail sont transférables d'une matière à une autre, et qu'elles peuvent parfois aussi changer pour certaines disciplines. On peut les amener également à réfléchir sur le travail à la maison, sur quoi porte-t-il, combien de temps va-t-il me demander, dans quel ordre ai-je intérêt à le faire en fonction de la date de rendu et également de la difficulté de la tâche. Attention, on va aussi discuter avec l'élève des activités qu'il garde pour cette séance de devoir fait. Par exemple, la lecture cursive d'un roman nous semble relever plus d'un travail en permanence, à moins que l'élève ait des soucis pour lire seul. Alors, des petits conseils si on veut ritualiser les débuts et les fins de séance du dispositif devoir fait. Alors, au début, pourquoi pas sortir les agendas ou projeter les devoirs au tableau. Ça va permettre aux élèves de se familiariser avec Illico ou Pronote, si besoin, si certains ne maîtrisent pas bien encore ces outils, qui sont des outils de suivi des devoirs à faire.
On va penser à la sortie du matériel, c'est un petit rituel de début d'heure, et à la création de groupes de travail si besoin, ou bien, si on préfère, un travail individuel, dans ces cas-là, se poser à part et se mettre seul au travail. Aussi, on va penser à la fin de cette séance de devoirs faits selon la taille du groupe. On va repasser voir chacun des élèves et demander à évaluer le travail fait en devoirs faits. Est-il réussi? Comment? Comporte-t-il des erreurs? Pourquoi? Bref, on va aller chercher la motivation pour la session suivante. On va essayer de dire, mais tu vois, tu as réussi, et donc il aura peut-être envie de revenir et de réussir à nouveau. On va les habituer à évaluer l'effort consenti à faire pendant une activité. Et là, attention, on vous présente quelque chose, une idée. Donc Valérie va vous présenter une idée. C'est une petite bandelette qui pourrait être collée à côté du travail ou dans un cahier de suivi. Alors, l'idée sur cette bandelette, on aurait une amorce qui serait l'effort que j'ai fait pour faire cette activité ou cet exercice. Et on demanderait, comme vous le voyez à l'écran, à l'enfant ou à l'élève de se positionner entre 0 et 1. Quel effort a-t-il consenti? Et puis, une fois qu'il a fait cette réflexion, on va lui demander de prédire sa réussite. Son exercice est selon lui terminé. Quelle est sa prédiction de réussite? Ça va nous permettre de discuter à la séance suivante. Alors, soit l'accompagnant de devoir fait, soit le professeur lui-même s'il se sert de cette bandelette. Ça va permettre de discuter la tâche. Donc l'élève ne restera pas dans le faire, mais bien dans réfléchir sur ce qu'il a fait. On va tenter de pointer avec lui s'il y a eu un surinvestissement inefficace dans une tâche et ainsi revoir les méthodes de travail. J'ai passé beaucoup trop de temps sur quelque chose qui n'a pas donné réussite. On va essayer de calibrer le sentiment d'effort et apprendre à doser l'effort par rapport à la tâche demandée et en mesurer l'efficacité. On va donc ainsi développer le sentiment d'autorégulation et on va s'en aller donc vers l'autonomie. C'est très important parce que lors des examens, l'élève doit apprendre à calibrer l'effort qu'il va mettre à répondre à une question par rapport à la quantité de points qui lui est donnée. Souvent, on voit des élèves écrire des paragraphes très longs car la question n'est évaluée que sur 2 points sur 100, par exemple au brevet. Pour conclure la séance, quelques petits rituels qu'on peut mettre en place. Faire un retour ce qui a été fait en devoir fait, ce qui a été expliqué, ce qui a été compris, etc. Pointer ce qu'il reste à faire à la maison, car on sait très bien qu'il n'y aura pas assez de devoirs faits pour que tout soit accompagné. Donc si on utilise la bandelette de suivi d'activité que Valérie vient de vous présenter, rappelez bien à l'élève qu'il peut aussi s'en servir chez lui. Si ce sont des séances à thème, bien rappeler le thème du prochain devoir fait et donc le matériel à prévoir. Par exemple, si on prévoit une activité sur la mémorisation à partir d'une leçon d'histoire-géographie, bien penser à ramener cette leçon d'histoire-géographie. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à réagir à nos vidéos. Comment faites-vous, vous? Et ça pourra lancer des discussions et d'autres conseils. On vous encourage à activer la cloche et à vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup et à bientôt sur Happy Prof.